Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça faisait un peu de temps. Sans trop vous expliquer ma vie, en gros j'ai eu des soucis, j'avais quelques vidéos d'avance. Sauf que mon ordi a crash et j'ai tout perdu, donc j'avais un peu le seum. Mais enfin, en plus d'avoir tout perdu, ça m'a un peu démotivé parce que j'avais fait pas mal d'efforts pour rien, j'avais passé pas mal d'heures de montage au final pour rien. Mais écoutez, je suis là. Et là on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter ce petit monstre. C'est un vélo électrique qui est à mon père. C'est un Orbea Rise. Mais avant de rentrer dans les spécificités du bike, j'ai une nouvelle pour vous. Le 13 mars à Cahors, il y a un enduro. Donc c'est à dire que sur mon home spot, là où vous me voyez faire des vidéos souvent, il va y avoir une course. Je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez vous inscrire. Avec le club, on va organiser ça. Et franchement, ça va être top. Moi, je sais ce qu'il va y avoir et ça va être ouf. Il y a 1000 mètres de dénivelé positif avec 36 km. Donc ça va être un peu physique, mais ça va être très très sympa. Je vous conseille de prendre les places parce qu'il n'y en a que 200. Donc voilà, je vous mets le lien en description. Et puis là, on va parler du bike. Et voilà les amis, ça c'est le vélo Orbea Rise 2021. Ça c'est mon chien. Si vous entendez le gros lot, c'est normal, c'est pour pas qu'on la perde quand elle court après les biches. Mais vous vous en foutez. Donc ce vélo, les connaisseurs les plus avisés auront remarqué que c'est un vélo électrique. On peut voir la batterie ici, c'est un peu compliqué à voir, mais là on voit le moteur. Et en fait c'est un vélo électrique d'un genre assez nouveau parce qu'il fait que 17,5 kg. Normalement un vélo électrique c'est entre 22 et 25 kg. C'est lourd pour passer dans les descentes, dans les courbes, etc. Ça n'a rien à voir, c'est physique. Alors que ça, c'est déjà un peu plus simple. Même si ça reste un vélo assez lourd, par exemple, il y a 2 kg d'écart avec mon vélo. Enfin, peut-être même juste 1,5 kg. Et autant vous dire que ça, c'est pas grand-chose. Moi, ça me dépayse pas trop. Et puis, ouais, pour les gens qui passent du vélo musculaire au vélo électrique, c'est mieux d'avoir un vélo comme ça, qui fait que 17,5 kg, plutôt qu'un vélo qui en fait 25. En termes d'équipement, devant, il y a une Fox 34. Le débattement, c'est 150 mm. Franchement, ça va. Mais juste le diamètre, du coup, comme c'est une 34, c'est un peu petit. Pour ce qu'en fait mon père, ça va très bien. Et pour le spot d'ici, c'est nickel. Enfin, genre, il n'y a pas de grosses descentes, donc c'est très bien. Mais voilà, pour moi, je sais que ça peut être juste si je fais le con. Derrière, on a un Fox Float DPS. Pour moi, enfin, il talonne vite. De toute façon, c'est les amortos comme ça en général, ils talonnent vite. Et j'aurais bien kiffé une petite bonbonne séparée en plus pour avoir un peu plus de pression dedans. Mais dans tous les cas, c'est ce que j'ai sur mon vélo. J'ai une bonbonne séparée. C'est un DPX2, sauf que ça talonne quand même. Hein. Genre, c'est pas pour ça que ça va pas talonner. Pour pas que ça talonne, il faudrait mettre des tokens, mais c'est assez chiant à faire. Donc bon, pourquoi pas. Après, pour le fonctionnement, du coup. Ici, il y a le bouton pour l'allumer, juste là, il faut appuyer, là il est déjà allumé. Et là on a ce petit indicateur, je sais pas si vous allez arriver à voir, là c'est la batterie. Si c'est vert c'est bon et quand c'est rouge c'est qu'on a 20%. Et à côté c'est le mode dans lequel on est. Là on est en boost. Hop, je vais vous montrer, on va appuyer 2 fois, ça va être bleu. Et là, bam, on est en écho. Donc on va partir sur le home spot, je vais vous faire quelques descentes avec ça et puis je vais vous dire mon ressenti. J'ai déjà roulé une fois. Et franchement c'est top, ça n'a rien à voir avec un vélo électrique normal. J'ai déjà pu essayer les vélos électriques normales, mais ça je vous en parlerai dans les descentes. Allez, c'est parti. Les amis, on est parti sur une descente, c'est moi qui l'ai ouverte avec mon père. Normalement Polka va pas tarder à me laisser passer parce que sinon elle sait qu'il peut lui arriver des bricoles. Donc je vais pas parler des freins, c'est des Shimano Deore. Hop. Du coup, ouais, en gros les freins c'est des Shimano, donc la transmission aussi c'est Shimano. Faut savoir que les freins SRAM sont moins bien que les Shimano, je trouve, et pas mal de gens aussi, sauf que la transmission SRAM est mieux que la transmission Shimano. Donc les vélos en général, s'ils ont les freins Shimano, ils ont la transmission Shimano. S'ils ont les freins SRAM, ils ont la transmission SRAM. Donc évidemment on peut pas tout avoir, sauf si on se fait un vélo à la carte, chose qui n'a pas été fait sur ce vélo, parce que déjà que pas à la carte il va en bras. Alors si on commence à se le monter à la carte, ça fait très cher. Wow. C'est quand même un peu lourd. Cette descente, c'est moi qui l'ai ouverte avec mon père. Et en gros, à force que les gens passent, elle est en vraiment mauvais état. Ouf. Bon. En gros, là, on est à la montée de la Gravière. C'est une montée de cailloux qui est super dure. Vous allez voir. Je vais vous montrer comment ce vélo monte bien, genre c'est trop drôle. En boost, ça passe partout. Ok. Après là j'ai pris la trail la plus droite, la plus débile. Normalement, quand on l'a fait en vélo musculaire,
On prend les petits lacets là que vous allez voir sur le côté. Ok, c'est chaud. Ok. C'est quand même hyper physique, hein. Surtout que le pneu arrière est nul, donc ça faisait que glisser. Bon voilà les amis, on est parti sur une nouvelle descente qui a été ouverte, elle est folle. Il y a des giga sauts. J'espère que vous avez bien kiffé. Ah, elle veut me doubler cette chienne. Du coup, pour revenir sur le bike, il a les freins Shimano, mais pas la transmission SRAM. Ça, c'est un peu relou, ça se change, mais c'est quand même chiant. Ok, là, tac, bam. Elle va me gêner. Oh, vous allez voir, il y a le saut. Hop là, nickel. Là, il y a un autre saut. Alors, vous voyez, le vélo reste un peu lourd quand même, hein, ça se sent. À ma manière de rouler, je suis pas non plus à mon aise. Mais franchement, ça va, ça reste raisonnable. Genre, c'est plus que mon vélo, mais c'est pas non plus l'enfer. Ouah, il y a une racine que je me suis tapée, elle a fait mal. Le chien il m'attend tellement que je suis lent, c'est insolent. Allez, allez. Bam, ça tape. Là ça saute. Hop, là ça saute aussi. Bam. Hop, ça relance. Bon, là je parle pas trop parce que je voulais essayer de prendre le meilleur temps sur ce segment. Et là c'est physique. Bam, marche. Là, ça saute. Ah, j'ai envie de vomir. Si vous voulez tout savoir. Comme quoi, le vélo électrique c'est physique. Pour ceux qui pensaient le contraire. Ouais, c'est gelé. Là il fait froid là. Je suis assez méfiant là, avec le gel. J'essaie de pas trop y aller à fond. Et voilà, on est sur la fin de cette nouvelle descente qui est superbe, mais physique, mais superbe, mais physique. On est parti sur une descente que je vais essayer de faire un peu tranquille pour je mets un peu la pression au chien pour pas qu'il me gêne, mais ouais, je vais essayer de la faire un peu tranquille la descente pour qu'on puisse papoter les mecs, vous voyez, hop, les mecs et les filles d'ailleurs. Donc en termes d'autonomie, ce bike normalement on peut faire genre 60 bornes et 1500 de dénivelé positif avec. Je sais que mon père il a déjà fait plus de 1000 bornes et 50 km, il lui restait un truc genre 40% ou 30% de batterie. Donc en fait juste il faut bien gérer la manière dont on utilise la batterie, c'est à dire que dès qu'on peut essayer de la mettre soit au minimum soit l'enlever et pas trop rouler en faisant le con quoi. Après à part ça franchement entre ça et un vélo électrique normal il y a de vives différences hein. Ça se ressent bien au pilotage. J'ai déjà essayé pas mal de vélos électriques normaux, c'est à dire qu'ils sont lourds. Merci de me laisser passer les chiens. J'ai déjà essayé pas mal de vélos électriques normaux donc lourds comme je le disais, et en courbe, en descente ça n'a rien à voir, c'est beaucoup plus lourd et puis là celui-là c'est vraiment pas pareil. Même sur les sauts il y a une petite sensation de flottement dans l'air, c'est hyper agréable. Je sais pas pourquoi il y a cette sensation là, peut-être à cause du moteur et tout ça, mais c'est super agréable. Après
la fourche qui a un diamètre un peu petit, ça se sent. Mais c'est pas gênant, mais c'est vrai que tu sens qu'elle travaille un peu plus quoi. Hop, là, c'est à droite. Vous allez voir, cette fin de descente, elle est gogole. Hop, là, hop là. Et là, il y a la plaque pardon, préférée de Polka. Ouais, super. En plus, c'était bien gelé. Bon voilà les amis, j'espère que j'ai pas trop de terre sur le visage parce que vu comme c'était mouillé, c'est pas impossible que je sois plein de terre. En tout cas, c'est la fin de la vidéo, c'était trop cool. Je kiffe rouler ce vélo. De toute façon, comme il est à mon père, peut-être que je referai d'autres vidéos avec. Dites-moi si vous, la présentation vous a plu, s'il y a des questions, si il y a des choses que vous voulez savoir, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et si même vous avez besoin, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, je vous répondrai avec plaisir. Franchement, c'est un régal, il y a une vraie nuance entre ça et un vélo électrique de 25 kg. En plus, l'autonomie, comme le vélo est léger, elle est quand même très respectable. Hein. Faire 60 km avec 1500 dénivelés positifs, c'est super pour un vélo électrique comme ça, surtout que c'est les premières générations de ce type de vélo électrique qui sortent. Hein. Les vélos électriques légers, ça n'existait pas. Enfin, ça fait 1 an que c'est commercialisé et qu'il y en a des comme ça. Peut-être plus d'1 an, hein, mais des aussi aboutis quand même, ça fait pas très longtemps et franchement c'est une technologie top. J'espère qu'on va en voir de plus en plus, même si pour l'instant le prix n'est pas du tout abordable. Je vous en parlerai pas, si vous voulez regarder, vous regardez. Mais franchement, j'espère que ça va se démocratiser un peu et que les prix seront plus abordables dans les années à venir parce que franchement, vu le bike et vu les capacités qu'il embarque, ça serait topissime. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.